Et salut à tous, c'est Sylvain89. Aujourd'hui vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo, ça va être la partie 3 du projet John Deere électrique. Donc comme vous venez de le voir, la calandre a changé, hein, voilà, ça prend forme. Bon bref, je vais faire court. Après je vais vous expliquer pourquoi il y a ce vélo à côté. Disons que j'ai eu un imprévu de dernière minute sur ce projet. Disons que bon, je vais peut-être faire des déçus, hein, je vais vraiment peut-être faire des déçus, mais après je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'était bien avant qu'on démarre le mois de juin. Je m'en suis servi pour faire un travail avec le bois, donc le transport de bois. Et donc au début, j'ai trouvé qu'il avait du mal, déjà par rapport au fait que le pont est bloqué. Alors il n'est pas vraiment bloqué, hein, en fait. Moi ce que j'ai fait, c'est que on est bien d'accord que là, si j'aurais bloqué le différentiel sur le pont, avec une direction comme ça, que ça soit un dolly ou un berceau, la direction est nulle quoi. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que cette roue là elle est motrice, mais celle-là elle n'est pas motrice, donc en fait elle tourne. Elle est, disons elle est sur l'axe, mais voilà, c'est pas boulonné quoi, c'est pas pris directement boulonné dessus. Il n'y a que cette partie-là qui est boulonnée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur mon pont de motoculteur, alors bon, déjà au début j'avais des soucis du fait que voilà, j'avais le boulon qui pétait. Alors c'est pour ça que dans la boîte à outils, bon là elle est enlevée, mais c'est pour ça que dans la boîte à outils j'en ai gardé en réserve. Mais là, cette fois-ci, c'est pas le boulon qui a pété, c'est l'arbre qui a pété. Donc en fait, dans ma trompette artisanale là, à l'intérieur, j'ai la sortie motoculteur, donc d'origine, qui va jusqu'à là. Et de l'autre côté, vu que j'ai élargi le pont, j'ai un autre tube qui vient s'emboîter dedans, qui est soudé, et ce qui fait que du coup j'ai ma largeur définitive. Donc parce qu'à l'origine elle aurait été plus courte, et en fait la soudure elle n'a pas tenu, elle a carrément pété. Donc du coup, flash info, sur ce tracteur, je sais, hein, c'est assez brutal, hein, mais là le projet n'est pas abandonné, je vais le continuer. La forme du tracteur ce sera la même, ce sera toujours un John Deere, voilà. Moi je dis pas la série, mais c'est une série 20, mais bon, je vais pas spoiler, mais voilà. Mais du coup, j'ai réfléchi, et quand je vois déjà ce qu'il en était, parce que là je l'ai testé pendant un mois, ça va faire un mois que je l'ai mis en condition réelle, ce tracteur. Donc à tirer du bois, à tirer plein de choses, de la caillasse, de la terre, enfin soyons fous, enfin voilà, j'ai vraiment tiré tout ce qu'un tracteur pourrait tirer. Donc pendant un mois il a bien marché, mais là en fait je vais revenir vite fait sur le fait que pourquoi il y a le vélo qui est à côté de moi là. Et déjà je vais être obligé de changer la transmission, donc on va partir sur une transmission hydrostatique, voilà. Donc je sais, je vais en surprendre plus d'un, mais bon, c'est comme ça, hein, toutes choses ont une fin. Quand vous concevez un tracteur comme ça, artisanal, ça ne peut pas tourner rond à tous les coups. Il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des problèmes. C'est de la mise au point, c'est de la mise en réflexion, c'est se poser des questions, se dire voilà, qu'est-ce qu'il faut que je modifie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer. Donc moi je vais partir sur une transmission hydrostatique. Ce sera plus coupleux. Enfin, le couplage il est déjà fait en fait, hein, parce que sur un pont hydrostatique, vous avez la pompe, le distributeur. Parfois il y en a qui ont des réservoirs et d'autres où il faut le mettre. Il y en a où c'est à part. Voilà. Donc là j'ai trouvé un pont hydrostatique sur le bon coin, donc avec réservoir intégré je crois.
pour pas cher. Le gars en fait il s'en sépare parce que soi-disant le moteur il a lâché sur l'autoportée. Donc du coup, d'après ce qu'il m'a dit au téléphone, en fait l'autoportée n'a pas été arrêtée dû au pont, mais dû au moteur. Voilà. Parce qu'en fait le moteur a lâché. Donc automatiquement si le moteur il a lâché, il n'y a plus de pompe, il n'y a plus d'entraînement. C'est un peu le cœur du tracteur si vous voulez. Donc voilà, donc d'après ce qu'il m'a dit, le souci majeur n'était pas le pont, c'était le moteur. Donc le moteur il a lâché, donc en fait il s'en sert, en fait il le vend pour pièce. Voilà. Il le vend pour pièce. Et moi bah du coup je vais prendre son pont. Et puis voilà, je vais voir. Voilà. Donc pour revenir rapidement au vélo, je vais sûrement vous poser la question de vous dire pourquoi il y a le vélo à côté. Bah parce qu'en fait je vais me séparer de ce moteur sur ce projet. Voilà. Et je vais le remonter sur le vélo. Donc en fait ce vélo, c'était un vélo que j'avais fait au tout début. Donc je ne l'ai pas encore montré sur YouTube parce que c'était un prototype. Hein. C'était vraiment un truc, voilà, surprise de tête. Bon, j'avais acheté un beau guidon dans le passé. L'accélérateur, tout ça, c'était dans le kit du moteur. Quand j'ai commandé le kit, il y avait le pédalier, mais il y avait aussi l'accélérateur comme ça, avec l'indicateur de tension, voilà, qui fait en même temps Neyman. Donc ça, je l'avais mis dessus en réserve. Et du coup, bah, pour revenir à ce que j'allais vous dire, donc le moteur va être repioché là-dessus pour le remettre là-dessus. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que c'est plus avantageux et c'est plus rentable de mettre un vélo électrique plutôt que de mettre un tracteur électrique. Alors, je vais revenir rapidement pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire. En gros, un tracteur, je vais abréger, c'est un bulldozer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire par bulldozer? Bah, en gros, dans la transmission d'un tracteur, il y a une pignonnerie folle. Voilà, c'est une pignonnerie d'horloge, il y en a partout. Voilà, le couplage est très fort. Donc, pour faire simple, je donne un exemple tout con. Le moteur, admettons, il va à 100 km/h, il tourne à 100 km/h, et ben en sortie de roue, ça va aller à 30. Ça va aller à 30, ça va aller à 40. Mais en fait, il va être bridé à 40. Il ne pourra pas aller au-delà de ce que le moteur lui donne. Donc, moi, après réflexion, quand j'ai vu tous les problèmes que j'ai encourus entre-temps sur ce tracteur, parce que moi, au début, je pensais qu'il était au point. Hein. Moi, au début, je pensais qu'il était au point. Il y a encore pas longtemps, j'avais appelé un abonné pour lui dire que du coup, je voulais lancer une cagnotte pour l'esthétique du tracteur. Bah, je pense que là, quand je vois ce qui s'est passé en dernier, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Il va falloir vraiment que je reparte sur, on va dire, les anciennes bases d'époque, c'est-à-dire se retirer de l'électrique pour revenir au thermique. Donc après vous allez vous dire, bah d'accord, tu vas te mettre sur un moteur thermique, mais au prix du GNR, au prix de l'essence, patati patata. Moi, dans l'idée, moi, je sais qu'un moteur diesel, il y en a, ils vont être d'accord, il y en a, ils vont pas être d'accord. Les écolos, ils vont peut-être me cracher la gueule, mais bref, je m'en fous. Les moteurs diesel, c'est des moteurs robustes, fiables, mais à très faible consommation. Si je mettais un moteur essence, là j'en ai pour mon argent. Clairement, si je dois faire le plein tous les heures, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'y penser. Donc là, pour entraîner ma pompe hydrostatique, du coup, enfin mon pont hydrostatique, je vais rester sur le choix d'un moteur diesel, 10 chevaux, voilà, dans les 10 chevaux par là. Donc il n'y aura qu'un seul piston. Donc un 10 chevaux diesel. Alors il y en a des pas trop chers sur le bon coin. Après au début j'en ai trouvé sur les sites chinois, mais bon je préfère pas tenter parce que bon quand c'est du petit matériel acheté sur des sites chinois, pourquoi pas. Mais quand c'est du matériel important comme un moteur, je préfère pas tenter. Donc moi je préfère jouer la carte sécurité là-dessus. Avoir une mise en main propre du vendeur
et le vendeur me fait l'essai. Voilà, il me le démarre devant moi pour que je sois confiant et que voilà. Donc moi je préfère marcher comme ça, c'est-à-dire partir sur un moteur diesel d'occasion, voilà. Choisir une marque où on peut trouver des pièces, voilà, qui soient faciles d'entretien. Et puis moi je pense que pour ce que je veux en faire, un moteur diesel ça suffit amplement. Un 10 chevaux diesel, ça consomme rien du tout. Moi je dis une connerie, quand vous tondez avec un autoporté, vous allez peut-être faire 2-3 fois le plein. Un moteur diesel, vous allez faire le plein une fois, il va faire la tonte en une fois. Donc c'est vraiment pour dire que le diesel en fait c'est une consommation qui est moindre, mais avec beaucoup plus d'intérêt derrière, du fait que voilà, il y a plus de couple, parce qu'un moteur qui a l'arbre vers le bas, ça a beaucoup moins de couple qu'un moteur où il y a l'arbre sur le côté. Donc moi il y aura l'arbre sur le côté. Moi après en sortie je mets un renvoi d'angle, enfin je vous épargne les détails, mais il y aura une photo qui va s'afficher de la vue de synthèse du nouveau schéma de transmission donc, du tracteur. Donc le moteur, j'aurais pu me contenter de le revendre, mais je vais plutôt le mettre là-dessus, parce que j'ai beau critiquer que du coup un tracteur électrique ça va pas patati patata, mais par contre on est bien d'accord que si je prends le moteur électrique et que je le mets sur mon vélo, c'est plus rentable, parce que sur des courts trajets, et l'accélération sera plus forte, mais du coup d'un point A jusqu'au point B, pour s'y rendre c'est plus avantageux, on va dire, de privilégier l'électrique sur un vélo ou une trottinette plutôt que sur un machin qui va consommer à mort en électrique, qui va rouler comme un escargot, mais qui va tirer certes une charge, mais c'est pas rentable. Moi, je vais vous dire sincèrement, bon, je l'ai caché jusqu'à présent, mais moi le tracteur, quand je l'avais essayé pour la première fois, quand je l'ai essayé en conditions réelles, donc c'est-à-dire ce que je pourrais faire en temps réel quand je l'utilise vraiment normalement, à usage normal, je n'arrêtais pas de le recharger. Moi, dans une journée, je l'ai peut-être rechargé 5 fois. Donc vous imaginez la consommation d'électricité, c'est... Voilà, moi je trouve que c'est plus avantageux de le mettre sur un vélo, ça ira plus vite. Et puis pour, on va dire, privilégier plutôt le vélo plutôt qu'une voiture pour des courts trajets. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je sais que je vais faire des déçus. Après, moi je vous invite à sonder en commentaire ce que je viens de dire, voilà, si vous êtes d'accord avec moi. Mais tout en gardant l'esprit du tracteur de base que je veux faire. Moi ce tracteur là je veux le faire, ça c'est sûr qu'il va être fait. Alors du coup, vu qu'il y a des imprévus, il est fort possible qu'il ne soit pas fini cette année. Donc moi je dis une connerie, hein. Là, cette année du coup je vais faire la transmission. Et la peinture, l'esthétique je la ferai que l'année prochaine. Et puis point barre, hein. Voilà, hein. Mais de toute manière ce projet là il va se faire. Mais bon c'est comme je venais de le dire tout à l'heure. Quand vous faites des choses comme ça fait sur mesure, ou fait maison tout simplement, ne vous attendez pas à avoir quelque chose qui va être au point dès le départ. Quand vous concevez quelque chose, que ça soit un vélo, un tracteur, un buggy, n'importe quoi, que ça soit thermique, électrique, point barre, enfin voilà, ne vous attendez pas à avoir quelque chose qui soit au point dès le départ. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de choses à améliorer, que ça soit transmission, esthétique, habitacle, voilà. Il y a plein de choses à étudier. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, c'est voilà. Bon, c'est vrai que moi quand je regarde des vidéos sur YouTube et qu'il y en a qui vous construisent des buggy, des machins, ça fait rêver, c'est sûr. Après, il faut avoir de l'imagination, voilà. Mais voilà, c'est comme ça. En même temps, vous avez pu voir comment il était fait, hein. Voilà, hein. Bon, le contrôleur, en fait, on ne le voyait pas parce qu'il y avait le capot, mais il était là. Là, j'avais le renvoi d'angle, qui était un renvoi d'angle de motobineuse. Donc j'ai sacrifié un côté, et du coup, c'est un de sortie normal, avec un cardan là. Et puis là, après, j'ai la direction, voilà. J'ai la direction normale.
Batterie, ça je l'avais montré, hein. Mais du coup tout ça, ça ira sur le vélo. Donc voilà, je vais faire court, je vais faire simple. Mais voilà, c'était un projet qui m'a bien fait kiffer. Mais voilà, je pense qu'en thermique, ce sera mieux. Un bon moteur diesel 10 chevaux là-dedans, voilà, je pense que ce sera plus rentable que de recharger 5 packs d'accu dans la journée, et puis je vous dis pas la facture d'électricité, hein. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous dis bon mois de juin et à bientôt. Allez.